Alors quand j'étais en PACES, c'était pour moi une vraie galère d'apprendre tous mes cours par cœur. C'est vrai que j'avais pas de méthode, j'apprenais comme ça, sur mon bureau, sans aucune méthodologie, et je comprenais qu'en fait j'allais tout droit dans le mur. Et c'est seulement après quelques mois j'ai compris que je faisais n'importe quoi et que j'avais pas pris de méthode vraiment efficace pour apprendre. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 techniques d'hypermémorisation sensorielle que tu dois acquérir, que tu as certainement, mais que tu ne sais peut-être pas comment bien l'utiliser. Donc, je vais énumérer chacune de ces méthodes. Vous savez que vous avez chacun vos propres méthodes, vos propres manières d'apprendre. Ces 5 méthodes peuvent s'associer ou tout simplement être uniques. Alors, on va prendre la toute première technique d'hypermémorisation, qui est l'hypermémorisation visuelle. Alors vous avez tous, en général, on a pour les 3/4 des étudiants une mémoire visuelle. Alors qu'est-ce que ça signifie et comment bien l'exploiter? Alors une mémoire visuelle, c'est lorsqu'on est capable d'apprendre une page par exemple, avec un schéma, et le restituer quelques minutes plus tard sur une feuille blanche, un jour plus tard, une semaine plus tard, voire un mois plus tard. On s'en rappelle toujours. Ça, c'est la mémoire visuelle. Alors c'est une mémoire qu'il va falloir travailler au quotidien, c'est-à-dire qu'il faut absolument faire des exercices au quotidien d'un point de vue visuel pour pouvoir augmenter ses performances et pouvoir mémoriser des dizaines de fiches par cœur, avec cette mémoire visuelle. Donc exploitez-la. Deuxième technique, c'est la technique d'hypermémorisation auditive. Si vous avez une mémoire auditive, c'est-à-dire que vous aimez bien soit vous écouter ou écouter le prof pour apprendre, ça peut être une bonne stratégie. Alors, je vais vous donner une astuce toute bête que moi j'avais utilisée, parce que j'ai pas forcément une mémoire auditive, mais je trouvais ça intéressant d'enregistrer mes cours en audio et de les écouter, on va dire dans la journée, plutôt en fin d'après-midi, parce que j'étais un petit peu fatigué. Et le fait de faire tout simplement une petite balade en ayant les écouteurs avec mes cours enregistrés, où je dis des conneries dans les cours, je fais des blagues pour justement bien retenir les cours, ça m'a permis d'augmenter considérablement ma mémoire. Donc c'était une mémoire auditive, plutôt pas mal. Troisième type de mémoire, on l'a tous de façon inconsciente, c'est bien sûr l'hypermémorisation, donc manuscrite. Comment faire pour bien mémoriser en écrivant? Alors, il ne s'agit pas de recopier le cours entier par cœur et de l'apprendre par cœur. Pourquoi? Parce que vous allez perdre un temps fou pour des choses totalement inutiles. Concrètement, je sais que font 90% des étudiants cette erreur-là. C'est quoi? C'est de réécrire les cours en entier. C'est une grave erreur, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Il faut absolument synthétiser vos cours. Donc en fait, il va falloir comprendre que votre cerveau n'est capable d'apprendre finalement qu'une seule page de cours. Une page de cours égale un chapitre. C'est-à-dire qu'il va falloir résumer ces 15 pages de cours, du chapitre, en une seule page. Ce qui n'est pas forcément si simple. Et du coup, la technique d'hypermémorisation manuscrite, ça va être de recopier les éléments clés de votre cours et d'être capable, avec une feuille blanche, de tout dire, les titres, le chapitre, les parties, les sous-parties, les mots-clés, les définitions clés et quelques détails, sans forcément aller dans des gros détails, mais en allant à l'essentiel. Si vous avez déjà ça, franchement, mais bingo, vous avez les 3/4 des éléments à apprendre. Ensuite, il y a 2 types de mémoire que je vais parler, qui est un peu compliqué à comprendre, qui est l'hypermémorisation spatiale. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est tout simplement, j'avais pris le temps d'apprendre une matière dans un endroit. C'est-à-dire que, par exemple, la biologie cellulaire, l'histologie, l'embryologie, c'était une matière que j'apprenais dans un parc. Donc j'aimais bien aller au parc pour apprendre cette matière-là. Alors, moi j'ai un parc pas très loin, donc c'est pour ça que justement, je prenais le temps 5 minutes d'aller au parc pour pouvoir apprendre cette matière-là. Et je n'apprenais que cette matière-là à cet endroit-là. Par exemple, si j'étais à mon bureau, c'était plus pour faire par exemple des exercices, donc ça peut être de la biophysique ou de la biostatistique. Et puis si je voulais apprendre éventuellement de la biochimie, j'allais dans un autre endroit de l'appartement, j'allais plutôt dans le canapé, et j'avais différents endroits pour différentes matières. Ça paraît assez étrange comme ça, mais c'est hyper important d'avoir un espace par matière et de ne jamais réviser au même endroit. Je sais, vous faites tous la même chose et c'est normal, dans un petit appartement, on n'a pas forcément d'espace. Et en fait, concrètement, il faut ne pas rester 10 heures par jour
assis à réviser différentes matières. Il faut absolument que vous ayez à cet esprit-là, c'est-à-dire de dire je vais à un endroit, j'apprends telle matière. Je vais à un autre endroit, j'apprends cette autre matière. Et vous verrez que votre mémoire va s'améliorer, vous allez apprendre plus rapidement. Autre type de mémoire hyper importante, qui est aussi compliqué à déceler, mais qui peut vraiment vous aider, c'est l'hypermémorisation temporelle. C'est-à-dire cette capacité de savoir à quel moment, à quel instant, et quelles ont été mes galères au moment où j'ai appris ce cours. Si par exemple tu as appris un cours il y a un mois, tu dois être capable de savoir situer quasiment l'horaire et le jour, et savoir pourquoi à ce moment-là, il y a tel élément dans ce cours que tu n'as pas su comprendre. C'est l'hypermémorisation temporelle, c'est-à-dire c'est savoir quel est ton problème à un instant T. Et 2 semaines plus tard, si tu as résolu ce problème-là, tu es capable de t'en rappeler 2 semaines après, 3 semaines après, 3 mois plus tard. C'est cette technique-là. Et vous verrez, en adoptant ces 5 techniques d'hypermémorisation, en mettant en plus un accent, on va dire, conjoint, c'est-à-dire vous prenez l'hypermémorisation sensorielle, c'est-à-dire visuelle, auditive, manuscrite, spatiale et temporelle, vous les associez tous ensemble et vous verrez que vous augmenterez vos performances de mémorisation. Ça marche à coup sûr. Moi j'ai utilisé ça pendant toutes mes études en pharmacie et c'est vrai que au lieu d'apprendre des mois et des mois les mêmes cours, il m'a fallu que finalement très peu de temps pour acquérir tout plein de pages de cours. Et quand on est capable de faire ça, on arrive à apprendre un cours de 2 heures globalement en à peine 15 minutes. Et ça, c'est qu'avec de l'entraînement. Alors, justement, si tu veux savoir un peu comment bien mémoriser tes cours, j'ai créé une formation qui est en description et qui te permet d'avoir toutes les astuces. On voit étape après étape ensemble, justement, comment faire pour améliorer ta mémoire. Et écoute, pour moi, ce sera tout. J'espère que tu as pu avoir des éléments de réponse. Je te dis à très vite, à très bientôt. Ciao, ciao!